Bonjour tout le monde, ça va? Allez, ben voilà, je termine mon GR30 bientôt. Là, je suis en vue de Espinchal, le village où je suis garée. Donc là, il y a un petit bout de route pour y arriver. Vous allez voir, je suis dans les collines de l'Auvergne. Après avoir passé dans les estives ce matin, voilà, là je vais de hameau en hameau pour arriver jusqu'à Espinchal. Donc aujourd'hui, c'était une petite étape puisque j'avais fait une très très grosse hier. Ce matin, il n'y avait que 13 bornes, donc ça va très bien. Comme ça, j'aurai le temps de rentrer à ma maison dans la journée, parce que j'habite à 3 heures de route de là. Quoi de plus? Eh ben, écoutez, ce matin, sympa, tranquille, dans les estives, entre les fermes et dans les petits hameaux. Voilà, donc ça, c'était pas mal. Voilà, vous allez voir un peu, voilà, c'est campagne, hein. C'est ça le paysage d'aujourd'hui, c'est campagne ou alors les estives. C'est ça que je vois depuis ce matin. Donc, je vais bientôt arriver à Espinchal. J'espère retrouver ma voiture sans PV, sans problème, pas bloquée par un vide-grenier. Voilà. Et puis, en gros, ben, le GR30, petit bilan à chaud, là, un petit bilan à chaud. Donc, c'est un super tour. Moi, j'ai beaucoup aimé. Voilà, ça fait environ 190 km. Je ne sais pas exactement combien j'ai fait, j'ai pas fait les calculs, mais en gros, c'est ça. Il y a quand même pas mal de dénivelé, plus que ce qu'on pense. Les étapes sont plus compliquées que ce qu'on pense, hein, voilà. Donc ne pas croire que c'est la campagne et qu'on va se balader dans les prés, non, hein, ça, c'est quand même un peu plus compliqué que ça. Donc oui, parce qu'il y a quand même l'ascension du Sancy, il y a quand même la Bourboule-Orcival, c'est une sacrée étape aussi. Enfin voilà. Sachez aussi que ah bah tiens, je vais regarder à combien je reste. Ah, Espinchal 700. Regardez les petits panneaux, les petits panneaux. Il me reste 700 mètres. Pas beau ça? Nickel. Allez, j'y vais. Oui, c'est ça. Oui, Espinchal 700 mètres. Alors oui, les panneaux, ils indiquent des distances, mais c'est un peu un peu farfelu des fois. Écoute, j'étais en train de vous dire donc oui, voilà, hein, il y a quand même des grosses étapes, il y a des parties plus faciles, des parties plus compliquées, mais dans l'ensemble c'est quand même pas mal. Quelques portions de route et de chemin un petit peu, vous savez, entre les champs et entre les fermes, de chemins un peu empierrés comme ça, qui n'étaient pas très agréables, mais il n'y en a pas tant que ça, et finalement le bilan est assez positif sur ce GR30. Au niveau fréquentation, il n'y a personne. Il y a très peu de gens. J'ai vu quelques personnes. Alors, je ne sais pas si c'est la météo. J'en sais rien parce que regardez, il fait super beau là. Donc, au début, c'est vrai qu'il y avait les orages. Alors, peut-être que les gens ne sont pas venus, je ne sais pas. Bon, bref. En tout cas, il n'y a pas grand monde. J'ai croisé deux personnes au début là. Ursula et la autre dame du gîte à la première étape. Et après, depuis, plus personne, hein. J'ai croisé des gens, mais des randonneurs, quelques quand même, il y en a, parce que on croise pas mal de gens dès qu'on est près des lieux, des sites touristiques ou des villages ou des villes. Mais voilà. Pour les villes, hein, c'est Orcival, Saint-Nectaire, tout ça, hein, tous ces villes-là, c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde. Hier, Besse aussi, il y avait du monde quand je suis passée. Voilà. Mais dès qu'on repart sur les sentiers, sur le GR30, il n'y a plus personne quasiment. On voit des randonneurs des fois qui font des petites boucles. On voit, ils ont le petit sac, ils font un petit parcours. Donc sur le GR30, très peu fréquenté. D'après ce que j'ai compris, il était plus fréquenté à une époque et beaucoup moins maintenant. C'est bien dommage parce qu'il est très bien balisé, il est très bien organisé, il n'y a pas de danger particulier mis à part le Sancy. La descente derrière le Sancy, moi je l'ai faite dans le brouillard et la pluie, je vous conseille pas de le faire. Hein, voilà, c'est pas conseillé du tout de faire ça, mais bon, moi ça a été parce qu'en plus j'étais pas seule, j'étais avec un groupe de personnes, on se suivait, voilà. Ça allait, c'était pas trop dangereux, c'est pas non plus hyper dangereux, mais bon, mais il y a des endroits où on met un peu les mains, quoi. Voilà. Donc il y avait que ça comme difficulté, sinon le reste, il n'y a pas de difficulté particulière. Donc franchement, un bilan très positif. Moi, je me suis fait une nuit de bivouac et quelques nuits de camping, pas mal. Sachez que pour le logement, alors le bivouac c'est bof parce qu'on parle des lacs, ok super, on a vu plein de lacs, mais tous ces lacs ne sont pas ni baignables, ni on peut camper, ni rien. Enfin, je veux dire, il faut juste on se balade autour et on s'en va, hein, on s'arrête pas là. Donc voilà, tous ces lacs c'est bien joli, mais on peut pas du tout y rester ni faire quoi que ce soit autour des lacs. Donc voilà, on peut faire que des photos. Et puis pour le bivouac, bah c'est pareil, hein, c'est voilà, comme vous voyez, des champs clôturés partout pour l'élevage des vaches, quoi. Des vaches pour le lait ou pour la viande. Et du coup, ben, on n'a pas trop accès à grand chose, tout est propriété privée. Donc j'étais un peu déçue, j'espérais faire plus de bivouac que ça, j'avoue. Mais bon,
c'est pas grave. J'ai réussi hier à avoir une superbe nuit. Bon, j'ai pas très bien dormi, mais j'avais quand même mal aux jambes. Mais par contre, une superbe nuit étoilée, magnifique, absolument extraordinaire. Il n'y avait aucune lumière dans ce petit village de Compiègne pour me gêner la vue. Et je suis restée pendant au moins un quart d'heure à admirer le ciel parce que c'était waouh. C'était, vous savez, comme dans les films ou dans le planétarium. Le ciel, c'était ça, quoi. On voyait toutes les constellations. C'était absolument extraordinaire. J'étais sous le charme. Vraiment, j'aurais pas été dormir pour rester, pour rester à regarder le ciel. Donc oui, le bivouac, c'est intéressant pour ça, pour voir, pour être dehors, quoi, loin de la pollution lumineuse des villes. Voilà. J'espère d'ailleurs que bientôt les villages vont un peu éteindre leur lumière pour la nuit, pour qu'enfin on puisse voir le ciel et les milliards d'étoiles qu'il y a. C'est impressionnant. J'étais impressionnée parce que ça faisait très longtemps, voire peut-être j'ai jamais vu autant d'étoiles que hier soir. C'est impressionnant, vraiment. Magnifique de faire, d'aller quelque part où il n'y a pas de lumière, mais vraiment très loin. Il n'y avait aucune ville aux alentours et une visibilité extraordinaire. Donc je me suis régalée, voilà. Écoutez, GR30, je vous le conseille donc. Si vous avez, alors il est préconisé en 9 jours. Moi, je l'ai fait en 8 jours. Je fais des étapes un peu plus longues, comme vous avez pu voir. J'ai pas très bien, pas toujours très bien managé mes étapes, mais bon, bref. Ça, c'était moi. Mais parce que, vous voyez, hier, j'ai fait 30, aujourd'hui, je fais 13. Voilà. Hein. Donc bon, bref. Ça, c'est moi. Mais il y a moyen de faire autrement, hein, bien sûr. Il y a des logements un petit peu tout le long. Voilà, bah écoutez, je vous laisse regarder comme c'est beau. La campagne auvergnate. Ça y est, je vais arriver à mon village où je suis garée. Je vous laisse. Je vous souhaite des belles randos. Et puis, à bientôt pour un nouveau trek. N'hésitez pas à liker, à laisser un petit commentaire et puis aussi vous abonner à ma chaîne. Hein, voilà, peut-être je vais devenir youtubeuse, qui sait. Ciao, ciao!